Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous donne 3 trucs pour réussir des effets de 3 dimensions et de profondeur dans vos photos. Je repense à ça, puis c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à faire de la photographie puis je faisais l'événementiel, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se promènent devant toi puis font pas attention aux photographes, ce qui est vraiment correct. Et j'ai eu une période d'ajustement au début, puis quand j'ai commencé, je voulais tellement pas qu'il y ait d'interférence entre ce que je voulais prendre en photo puis ma caméra que j'essayais de toutes les façons possibles et impossibles d'éviter qu'il y ait des éléments en avant-plan dans mes photos. Puis là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise que c'était juste impossible à faire. Puis, à un moment donné, j'ai constaté que ça faisait vraiment un bel effet, finalement, d'avoir un élément en avant-plan dans nos photos. Donc, je commence comme ça, raide de même. Premier truc, rajouter des éléments en avant-plan. Ça permet à la personne qui regarde de se situer dans l'espace, d'avoir une idée soit de grandeur ou soit de distance avec le sujet qui a été pris en photo. Le deuxième truc va main dans la main avec le premier truc, c'est d'utiliser une petite profondeur de champ. Parenthèse, profondeur de champ, ça veut dire le bokeh ou le flou qu'il y a dans votre photo. Une petite profondeur de champ, ça veut dire que l'élément qu'il y a en focus dans votre photo, c'est une très petite zone. Petite profondeur de champ, ça veut dire qu'il y a beaucoup de flou dans la photo, et une grande profondeur de champ, ça veut dire qu'il y a beaucoup de netteté dans votre photo, qu'il n'y a pas beaucoup de flou. J'ai d'ailleurs fait une vidéo super intéressante qui vous donne des techniques pour réussir à créer plus de flou dans vos photos. Je vous mets le lien juste ici. Le fait d'avoir une petite profondeur de champ, ça aide beaucoup à la perception de 3 dimensions et de profondeur dans les photos. Mais là, imaginez, je vous donne le truc, rajouter un élément en avant-plan. Mais si cet élément-là est pas flou, si l'élément est net, ça va devenir quelque chose de distrayant. Parce que si, par exemple, vous me regardez comme ça, puis que là, je mets ma main comme ça ici, vous voyez, est floue ma main. Bon, on continue à comprendre que même si la main est dans la photo, on comprend que l'élément que je veux que vous regardiez, c'est mon visage. Mais si ma main était aussi nette que mon visage, ben là, ça serait mélangeant un petit peu, parce qu'on comprendrait pas vraiment où on veut que l'œil s'en aille. Troisième truc, ça se passe en post-production, rajouter du contraste, rajouter de la texture, rajouter de la structure à vos photos. Une photo flat, ça a l'air d'une photo flat. Ça n'a pas l'air d'une photo qui est riche, qui a de la profondeur, qui a de la dimension, qui est en 3D, ça a l'air d'une photo flat. J'aime beaucoup la post-production, je comprends que c'est pas tout le monde qui aime ça d'en faire. Il y a des trucs pour faire ça vraiment rapidement, vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes par photo pour avoir un beau look, il y a des presets qui existent. Utilisez la technique que vous voulez, le but c'est que votre photo ne soit pas flat. Alors c'était mes 3 petits trucs pour vous aider à vous donner de la dimension, de la profondeur dans vos photos, c'est ça qui rend les photos riches, intéressantes, intrigantes. Si vous avez des techniques que vous utilisez vous-même, je serais vraiment curieuse de les connaître. Mettez-moi ça en dessous en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Ah, bonjour Léo. Viens coucher sur moi. OK. Oh, Léo veut vous montrer sa petite souris.